Vous informer reste de notre devoir, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Social Télévision. Au sommaire, le passerelle de la commune de Massina ne serve plus seulement sur le passage de piétons. Les vendeuses des denrées alimentaires et autres articles y écoulent leurs marchandises. Plus de peur que de mal sur la coopération conjointe FARDC et UPDF, le porte-parole de l'armée congolaise Oni Touri rassure la population. Le détail dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Je l'ai dit dans mon sommaire, la coopération conjointe FARDC et UPDF crée des remords au sein de la population congolaise. Gilles Ngongo, porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo, des retours des Boga dans les sites du territoire des Lirumu, s'est rendu dans la province des Lituri pour rencontrer l'équipe d'avance de l'armée ougandaise arrivée dans la zone pour des opérations en conjointe. On l'écoute. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu les commandants 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel d'Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation de forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. Vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri. Parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous, pour vous et par vous. Nous allons revivre la paix dans toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas le contexte. Nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi, parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, vous serez considéré comme un ennemi. Continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici dans la ville de Bunia. Ça fait déjà 4 ans. La situation est sous contrôle. Nous continuerons toujours dans cet élan. Rentrons à Kinshasa en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a mobilisé et lancé un appel à l'unité à tous les Congolais. Kasibomoni, Tambukiti, Bakomi, côté à Bukavu. Na makanisi wana kaka ya koboma ba Congolais yango tozo recommander na ba compatriotes na biso nyonso oyo baza na Bukavu bavanda na ndako ba s'exposer te, parce que to yebi ndenge bato wana ba opéraka bazaka na gâchette facile ba rotuna yo moi 1 l'air yo le bidé ba beti masasi, parce que baza bango na molimo occupation na oya moyibi yango nazo rappeler que awa bitumba oyo tokolonga ngo kaka soki toza elongo. Omoni Congo eza mboka moko pluriel. Toza na ba parti ebele, toza na ba tribu ebele, toza na ba nini ebele, mais biso nyonso eza ne loko esangisaka biso. Eloko esangisaka biso eza Congo. Donc kasi lelo biso nyonso totiki na nous pembeni bao ezalaka ba différence na biso ndenge bino bolobaka wa le Congo d'abord, toyeba ko telema pona ko batela Congo. Ndenge nazaki koloba na
dans le côté français, Congo est à 26 provinces. Congo est à 145 territoires. Congo est à plus de 88 000 villages. Congo est à 2 345 410 km². Voilà. Ça veut dire que Bissonion Solelo, Ndeto Salaka ke Congo ezala. Omoni eloko salaka ke ba Congolais nyonso bazala réunis na moment moko eza télévision nationale. Yango na CP. Retour en Ituri après une mission d'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire en Ituri. Lui, Wantoum Kabomba, ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, accompagné de ministre, de vice-ministre de la Défense et nationale Samuel Adoubango et du gouverneur de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama, a lancé un appel à la paix et à la solidarité en l'endroit de toute la population de l'Ituri. Merci. Comme vous le savez, c'est une mission à caractère sécuritaire et humanitaire suite aux massacres qui se sont perpétrés à Fataki, où nous avons déploré de nombreuses victimes. Le gouvernement ne pouvait pas rester insensible à ce qui est arrivé à nos concitoyens. C'est pour cela que nous sommes venus. Mais nous sommes également venus pour trouver des voies et solutions, pour que pareille chose ne se répète plus. Nous avons eu le temps d'écouter largement les différentes communautés affectées. Je tiens à les remercier d'ailleurs pour leur franchise, leur sincérité, parce que beaucoup a été dit. Je tiens à les remercier également pour leur accueil, ainsi que les autorités provinciales pour leur accueil. Et le message que j'aimerais laisser à la population en quittant Bunia, c'est qu'en cette période où les informations et l'intox vont dans tous les sens, que la population reste sereine et reste calme. Le pays est entre les mains des personnes responsables. Je demande à tout le monde de se ranger derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, et également de supporter nos autorités provinciales, tant civiles que militaires, d'être derrière nos autorités. Parce que nous n'avons que le Congo. Et nous devons tous nous ranger derrière nos autorités comme un seul homme pour regarder dans la même direction. Et donc c'est un message d'apaisement, c'est un message d'encouragement, tout en sachant que nous sommes en train de prendre les mesures qu'il faut pour les sécuriser et également apporter des solutions durables à ces tueries qui sont devenues comme une sorte de système à répétition. La vie humaine a trop de prix. Nous avons du travail à faire pour développer cette riche province, l'industrialiser, créer l'entrepreneuriat, créer des richesses. Nous n'allons pas le faire dans l'insécurité. Et donc c'est une priorité de nous, les autorités, à remettre cette sécurité en place et de pouvoir avancer pour un avenir meilleur. Rendons-nous au Lualaba où un groupe de créateurs arrêtés en flagrance en train de s'aimer des troubles, violences et même piller de minerais dont la concession minière KCC en province du Lualaba a été présentée au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières le lundi 17 février 2025. Dans son speech, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Philippe Roy Mayungi, a tenu des propos juste à l'endroit des 6 civiques voleurs de minerais qui se sont introduits clandestinement dans la concession KCC pour menacer et violenter les travailleurs de cette entreprise minière de la République démocratique du Congo, Évron, dans la province du Lualaba. Partant de cette situation, les responsables des KCC ont menacé de fermer leurs portes au Lualaba. C'est ce qui mettrait en mal le milliers de travailleurs congolais œuvrant dans cette entreprise minière, raison pour laquelle Philippe Roy Mayungi a fait une mise en garde sévère à l'endroit de ces inciviques. Arrêtez d'agresser les travailleurs de KCC. On est d'accord? À dater d'aujourd'hui, c'est un dernier avertissement. Vous comprenez? N'osez plus jamais agresser les agents de KCC. Vous aimez la facilité, c'est du vol. Eux sont des blancs et viennent pour des gros investissements en vue d'aider la population du Lualaba.
Vous voulez qu'ils ferment leurs portes. C'est vous qui allez nourrir toute cette population qui travaille là-bas. C'est la première et la dernière fois. Désormais, les dispositions pour sécuriser et protéger le travailleur de Kassisi et la concession minière de cette grande entreprise viennent d'être mises en place. Autre chose dans ce journal, le passerelle du boulevard Lumumba aux environs de Pascal et Bitabe, construite notamment pour permettre à la population de traverser sans être inquiétée, sont devenus des lieux des négoces par manque de place dans le marché avoisinant. C'est un constat établi par Gilia Pondi et Héritier Toubilandou. Construites pour l'usage de la traversée des piétons, les passerelles de Bitabe et Pascal dans la commune de Massina sont transformées en marché des fortunes. Des friandises, de produits cosmétiques, de vivres secs, des ustensiles et bien d'autres sont proposés aux piétons au cours de la traversée. C'est depuis 2016 que ces passerelles ont été inaugurées pour faciliter la circulation des passants sur le boulevard Lumumba. À ces jours, les passerelles dont la gestion et l'entretien reviennent au gouvernorat provincial ne bénéficient pas de matérialisation, ne bénéficient pas de la matérialisation du slogan Kinshasa et Zobonga. Autre chose dans ce journal, selon la note de conjoncture économique de la République démocratique du Congo, les prix de baril de pétrole a connu une baisse de 1,76% à l'international. Le point avec Titi Bakomba. Le prix du baril de pétrole, l'un des produits d'exportation de la République démocratique du Congo, a enregistré une baisse de 1,76% en se négociant à 74,93 $ américains à l'international la semaine du 31 janvier au 7 février 2025 contre 76,27 $ précédemment selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. Ce document fait savoir que cette évolution est principalement attribuable à l'affaiblissement de la demande mondiale causée par une augmentation des stocks bruts aux États-Unis d'Amérique, des données économiques décevantes en provenance de la Chine. Ces variations ont un impact direct sur l'économie congolaise fortement dépendante des exportations des matières premières, notamment dans les secteurs miniers et agricoles. Pour répondre aux défis liés au changement climatique, les dirigeants des pays riches en ressources naturelles, notamment les exportateurs du pétrole, devraient également envisager les politiques qui favorisent la transition énergétique. Poursuivons ce journal, le ministre de la Santé publique a présidé une réunion sur la situation humanitaire et épidémiologique en République démocratique du Congo. L'on craint également la propagation de Mpox dans les zones de santé du Sud Kivu suite à la fuite des 17 malades de Mpox. Une fois de plus, suivez Titi Bakomba dans ses commentaires. Sous la direction du ministre de la Santé, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, un point de presse a été fait sur la situation épidémiologique et humanitaire en République démocratique du Congo ce lundi 17 février 2025. Parmi les points saillants de cette semaine, il est relevé la situation sécuritaire volatile à Bukavu, Minova, Kalehe, Katana et Mitimuresa. Cette instabilité a conduit au bombardement du centre de traitement Mpox de Kalehe, à la fuite de 17 malades dont 10 confirmés positifs et 7 en attente de résultats au centre de traitement Mpox de la zone de santé de Mitimuresa, ce qui expose plusieurs zones de santé, aires de santé et direction provinciale de santé voisines à un risque de propagation de la maladie. Une situation similaire s'est produite lors de l'occupation de Goma où 125 malades ont fui le centre de traitement Mpox, chacun prenant une direction différente, augmentant ainsi le risque de propagation de la maladie dans la région. La stratégie de réponse à l'épidémie Mpox au nord et sud Kivu est donc en cours d'élaboration. Concernant les données épidémiologiques cumulées de la première semaine de 2024 à la 6e semaine 2025 indiquent 79 519 cas suspects dont 1507 décès. Les cas confirmés s'élèvent à 14 976
6 et un total de 78 393 personnes ont reçu la première dose du vaccin. Quant à Kinshasa, une campagne de sensibilisation de masse est en cours à Pakadjouma avec l'organisation d'une séance interactive où les experts répondront aux préoccupations de la communauté sur le Mpox, le vaccin et la prise en charge. Poursuivons ce journal. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne chasseront pas les anciennes. Pour preuve, le métier de distributeur de journaux, bien qu'en perte de vitesse, s'exerce encore. Et c'est le cas de Bavon Kazieta, rencontré à quelques câblures de galerie présidentielle. Bavon Kazieta, la soixantaine révolue, est loin de désarmer dans l'exercice de son métier débuté depuis 1978 comme collaborateur mieux revendeur des principaux journaux du pays et Lima et Étoile, devenu plus tard Salongo. Pour Bavon Kazieta, père de famille, le métier de distributeur de journaux, bien qu'en perte de vitesse depuis l'avènement de l'Internet, a eu son beau temps. D'abord, je vendais des journaux. Depuis 1978. Avant, c'était bien. On vendait aussi. Il y a des gens qui ont acheté des maisons grâce à ce travail. Oui. Mais maintenant, les journaux ne marchent pas. Les gens n'achètent pas. Les raisons, moi j'ai déjà regardé à l'Internet, on met des journaux là-bas. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de société. Le pays est vraiment... Sur une natte de carton, Bavon Kazieta offre aux potentiels lecteurs de revues d'informations politiques, de décorations, des femmes, des cuisines, des modes, tous de seconde main. Il n'y a pas de vol. Le magazine ne vient pas depuis 2019. À partir de la maladie, là, le Covid, les journaux ne viennent pas. Maintenant, nous sommes là pour vendre des invendus, des anciens journaux. Mais les gens plus, tu vois, les Congolais n'est pas activés. Tout le monde, il n'y a pas de courage de lire. Mais il faut lire. Quand tu achètes des journaux, tu lis et puis les études ne continuent. Sous l'étalage de Bavon Kazieta, on peut également trouver des DVD tels que Mobutu le roi du Zaïre, des livres de religion, des romans, des ouvrages scolaires dont les prix varient entre 5 000 francs congolais voire 10 $ américains. Bavon Kazieta conseille d'entretenir son cerveau et de se mettre à jour à travers les connaissances que procure la lecture des journaux et des livres aussi vieux soient-ils. Parlons sport à présent dans ce journal bien parti pour se qualifier à la phase finale de la basket. La République démocratique du Congo entre en lice ce vendredi lors de la troisième et dernière fenêtre des éliminatoires. Les Léopards sont déjà au Maroc mais n'affichent pas encore complet. Christopher Chitamba pour les commentaires. Après une deuxième fenêtre de haute facture, la République démocratique du Congo se lance dans la course à la qualification au 31e Afro-Basketball en toute sérénité. Il ne faut plus qu'une victoire aux Léopards pour décrocher le ticket qui les amènera en Angola au mois d'août 2025 prochain. Les fauves congolais se joignent déjà au Maroc où ils compétiront contre le Sud-Soudan, le Maroc pays hôte et le Mali. Après son sans faute de l'aller, le Congo est plus que jamais pris au sérieux. Reste à savoir si l'équipe a réussi à passer un cap. La République démocratique du Congo débutera par les Aigles du Mali le vendredi 21 février. L'effectif est presque complet. 3 athlètes venant d'Europe sont attendus dans la soirée de ce mardi 18 février. L'intérieur Christian Loutete, joueur de Bosna en Bosnie-Herzégovine, le mineur Maxi Chamba de Maubeuge en France rappelé pour ce rassemblement, et Isaac Mouchila de Cordoba en Espagne viendront compléter le groupe. Il ne reste plus qu'à la RDC de gagner un seul match pour mériter sa qualification. Et pour complètement boucler ce journal, après une victoire intéressante de l'entame de la manche retour, l'Olympique Club
va tenter d'enchaîner face à l'Amical Club Ranger, 4e classé du groupe A ce mercredi 19 février 2025 pour les comptes de la 15e journée. Les deux équipes se disent prêtes, en découvre. Elles l'ont fait savoir lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Suivez le des entraîneurs. Je dirais que c'est les retours du championnat. Pour nous, c'est notre premier match de la phase retour. Pour eux, ils ont déjà joué leur première rencontre. Ils ont remporté avec succès 2-0. Ils sont déjà en compétition, sauf qu'il y avait un long temps de repos par rapport à la fin de la phase aller et le début de la phase retour. Il y avait d'autres équipes qui s'est préparé normalement. Il y avait aussi d'autres qui faisaient des entraînements avec intervalle. Je pense que nous sommes des compétiteurs. Tout est déjà prêt, tout est réglé pour que nous fassions un très bon match demain, malgré que ça sera pas facile parce que nous sommes devant un adversaire très costaud, très discipliné dans le jeu, parce que je vis leur match contre Kouya. Ils jouent bien au football, ils sont athlétiques, ils sont vraiment ordonnés dans des lignes, voilà. Donc, ça sera pas facile pour nous, pas pour eux aussi. Donc, ça sera un très bon match de football que nous allons livrer demain. On regarde là les prochains matchs des Rangers, c'est qu'on va jouer demain. Alors, ce qui concerne l'adversaire qu'on va jouer, c'est une très bonne équipe, une équipe viable, une équipe trop jeune, physiquement, techniquement, ils sont au point. Nous sommes bien consultés à nos programmes pour essayer un peu de chercher encore, pourquoi pas gagner encore demain. C'est un peu ça notre analyse. Pas une différence, parce qu'on est tous du même mode du tableau. Ils sont 4e, nous on est 6e, si je ne me trompe pas, si j'ai encore une bonne mémoire, on est 6e dans le classement. C'est à nous de faire la différence demain. Je sais que c'est pas un match facile. Ce qu'on a vécu lors du match passé, c'est déjà passé, donc pour demain, il y aura à boire pour tout le monde. Donc, ils viendront pour jouer, nous on saura faire l'essentiel de gagner demain. Voilà, vous l'avez certainement compris, c'en est fini pour cette grande édition du journal. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle et sans oublier à Diekefou qui a assuré cette réalisation. On se retrouve demain à la même heure et ce sera avec le même plaisir. Au revoir.